Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ce mini-album que nous avons créé ensemble avec la collection printanière de cette année, la Tender Spring. Donc il est temps maintenant pour moi de vous montrer cet album. Vous avez toujours les tutos en 2 ou 3 parties, je ne me rappelle plus malheureusement, qui sont sur la chaîne. Donc vous pouvez suivre ce tutoriel pour créer le même album avec cette même collection, avec toute autre collection. Donc pour mon album qui fait 15 par 20 cm, j'ai pris la base d'album FDeco France, donc que vous retrouverez dans la boutique. Une base d'album blanche pour 10 pages. Donc vous voyez ici, j'ai 10 pages. J'ai utilisé ici pour cet album un bloc 30-30, un bloc 20-20 et également des papiers de fond, le Fanny Dots en 30-30. En embellissement, je me suis servi de plusieurs feuilles d'images à découper pour la collection. Également, j'ai utilisé les petits papillons à découper. Sur la boutique, dans la catégorie images à découper, vous les retrouverez sous le nom de kit de mini papillons à découper. Et j'ai bien sûr utilisé également les badges de la collection. Pour alléger un petit peu l'ensemble, je me suis servi de 2 feuilles de papier calque. Donc c'est les feuilles Vellum de la boutique. Avec le foil blanc, j'ai choisi le motif avec les petits pois blancs. Voilà, donc vous voyez, ça rajoute de la légèreté. Et j'ai également utilisé quelques découpes cercles et les négatifs des découpes en papier pailleté doré. Cet album pourra contenir plus de 100 photos. Plus de 100 photos en format 7,5 par 10, mais il y a également des emplacements où on peut mettre des photos de taille plus grande. Pour la couverture, j'ai opté pour du simili cuir rose. Et pour ma fermeture, c'est un ruban en coton que vous trouvez également dans la boutique. Maintenant, partons à la découverte de ce mini-album. La première et la dernière page de cet album, je ne les ai pas décorées. J'ai mis juste du papier, le papier de la collection, parce que le motif est vraiment très très joli et je le voulais laisser tel quel. Donc sur cette première page, vous voyez, les structures sont assez simples. Je joue ici surtout sur la décoration. Donc un petit peu de superposition. Je me suis énormément servi du double face 3D qui m'a permis par des endroits de mettre certains éléments en volume. Pour les ouvertures photos, elles sont standards pour tout l'album. C'est les mêmes qu'on retrouve un peu partout. Donc c'est les places pour 4 photos. Et bien sûr, on peut coller encore une d'en dessous. Et ici, nous retrouvons une pochette dans laquelle, bien sûr, on peut glisser encore une ou plusieurs photos. Tout est aimanté. Sur les pages suivantes, donc vous voyez, le schéma est le même. Ici, j'ai juste choisi de placer certaines places photos en horizontale et d'autres en verticale. Ici, nous avons une pochette en vellum sous laquelle on peut bien sûr glisser des photos supplémentaires et pourquoi pas mettre une petite photo par ici. Ou faire une inscription, bien sûr. De ce côté-là, j'ai fait une petite composition en haut en utilisant un demi-cercle en papier glitter. Ici, mon élément décoratif, c'est la carte de journaling de la collection. Elles sont très très jolies. Nous retrouvons donc ici les places photos, une pochette en vellum avec bien sûr l'emplacement pour les photos supplémentaires. Sur cette page-là, nous avons ici 2 places photos. Donc les photos peuvent se glisser sous embellissement. Vous voyez, j'avais fait exprès de ne pas coller entièrement les embellissements. Comme ça, je peux glisser facilement mes photos en dessous. Cet élément, il s'ouvre. Il est aimanté par ici. Et là, nous avons le placement soit pour plusieurs petites photos, soit pour une très grande ou 2 grandes, par exemple. Et bien sûr, ici, pareil, on peut faire comme bon nous semble. De ce côté-là, c'est une page que j'aime beaucoup. C'est une page avec les motifs glycine que j'ai choisi de garder vers le en haut. Et ici, j'ai fait une petite superposition avec des chutes de papier, une petite découpe et bien sûr les aimants décoratifs. Voici,
quoi ça ressemble. Les pages suivantes, je les aime beaucoup pour leur simplicité, mais en même temps pour les couleurs très gaies et très vives. Donc ici, vous voyez, pour le fond de mes pages, j'ai choisi un des papiers du bloc Fanny Dots. Donc ce joli mauve qui correspond, qui se marie parfaitement avec les couleurs et les tons de la collection. Donc pour mes places photos ici, elles sont verticales. Voilà, elles s'ouvrent de cette façon. Et ici, j'ai même glissé un petit tag pour faire des petites inscriptions. Et ici, juste la décoration, vous voyez, hop, tout est en relief. Voilà, tout mis avec les mousses 3D. Pour les pages suivantes, voici à quoi elles ressemblent. Ici, nous avons une fermeture avec un ruban Chabi. Donc, les rubans Chabi, vous pouvez les retrouver dans la boutique. Je les ai réapprovisionnés récemment, donc il y a beaucoup de tentes qui sont dispo. Ici, nous avons beaucoup de place pour mettre des grandes ou plusieurs petites photos. Et là, ici, bien sûr, ouverture pour 4 photos. Ici, vous pouvez soit coller une petite photo ou laisser des inscriptions ou toute autre chose. Voilà. De ce côté-là, nous avons de nouveau, vous voyez, la pochette Vellum. Je vais vous rapprocher pour montrer la décoration de plus près. Vous voyez, toujours tout est en volume. Et ici, tout simplement un livret pour 4 photos, 9 par 13. Les pages suivantes. Ici, nous retrouvons notre joli personnage, le Bambi. Nous avons 5 places photos par ici. Et bien sûr, des places photos supplémentaires dans notre pochette Vellum. Et là également, on peut sortir le petit tag pour marquer des petites choses. De ce côté-là, vous voyez ici, j'ai choisi de casser un petit peu le motif du papier en superposant tout simplement une bande de papier différents sur lesquels j'ai fait ma composition. Et de ce côté-là, nous avons tout simplement nos places photos. Ici, de nouveau, une fois de plus, c'est en volume. Voilà. Les pages suivantes. Alors ici, nous retrouvons nos Bambis en différentes petites scènes. De ce côté-là, place photo qui descendent vers le bas. Le tag, lui, il est fixé. Voilà. Il sert ici juste de fond. Et nous avons 4 places photo dans la pochette. Et bien sûr, comme c'est une pochette assez grande, on pourra y mettre beaucoup plus de choses. Ici, c'est pareil. De nouveau, nos places photo horizontales. Mais la pochette, cette fois-ci, en vellum. Alors, pour fixer les pochettes vellum, ce que je conseille, tout simplement, c'est de passer une ligne de couture. Bien sûr, vous mettez quelques petits points de colle par-ci, par-là, histoire de le mettre en place provisoirement. Puis passer une ligne de couture avec votre machine à coudre afin que tout tient très bien. Et en plus, vous voyez, ça habille pas mal nos pages. Les pages suivantes sont toutes en douceur. Nous avons des tons très pastels. De ce côté-là, des places photos horizontales. J'aime beaucoup ce motif du papier, donc je l'ai laissé ici, dans sa nature, dans sa vraie splendeur. Ici, une petite carte, vous voyez, une petite place photo. Donc j'ai collé ici tout simplement mon petit demi-cercle en papier pailleté. Voilà. De ce côté-là, nous avons envoyé à nouveau le système de fermeture avec le ruban Chabi. Cette fois-ci en rose clair. Ici, nous retrouvons nos places photos. Il y en a 4. Ici, vous pouvez marquer des petites choses ou laisser tel quel, parce qu'ici, le tag, comme sur l'autre page, il sert juste de fond. Mais ici, vous avez de la place, soit pour une petite photo, soit pour du journaling. Une place photo par ici, et bien sûr, une pochette. Vous voyez comme quoi on peut faire des jolies choses sans faire des structures très compliquées.
Et pour la décoration ici, je l'aime beaucoup cette petite composition. Voilà, tout en douceur. Nous nous approchons de la fin de ces mini. Enfin, je ne sais même plus si on peut qualifier ça de mini. C'est un vrai album. Donc ici, nous avons une composition comme ceci. Toujours, vous voyez, avec un peu de vélum au fond. Les places photos qui s'ouvrent verticalement vers le bas. Bien sûr, ici, nous avons encore un placement photo. Et une pochette avec des places photos supplémentaires. Sur la droite, nous retrouvons à nouveau une pochette en vélum avec une jolie décoration fleurie par-dessus. Une place photo qui se rabat vers le côté et là, la pochette. Les avant-dernières pages se présentent comme ceci. Nous avons ici un petit tag. Les places photos qui s'ouvrent vers la droite. Bien sûr, un emplacement photo ici, la pochette en dessous pour glisser des choses supplémentaires et une petite décoration. Sur la droite, de nouveau une pochette en vélum, cette fois-ci horizontale, avec des places photos qui s'ouvrent vers le bas. Voilà. Et maintenant, les dernières pages de cet album. Je les aime beaucoup pour leur douceur. Vous voyez, c'est très équilibré, je trouve. Donc, il n'y a qu'une seule page qui est décorée de ce côté-là. Comme je vous ai dit au début, j'ai choisi de laisser les couvertures juste avec le papier motif, sans les remplir et sans coller quoi que ce soit dessus. Donc ici, nous retrouvons de nouveau une grande pochette vélum horizontale avec 5 emplacements photos par ici. Et bien sûr, place pour des photos supplémentaires à la fin. Ici pour ma composition, vous voyez, j'ai utilisé un badge. Voici les amis pour cet album. J'espère que il vous plaira, qu'il vous inspirera et donnera des nouvelles idées pour vos futures créations. Cet album était très rapide à réaliser. Vous pourrez en juger par vous-même en regardant les tutos. Sur ce, je vous remercie de votre attention. Si vous reproduisez cet album, n'hésitez pas de nous poster les photos du résultat sur notre groupe Fans de FDéco sur Facebook ou de nous taguer sur un des réseaux sociaux, sur Instagram ou Facebook en mettant @FDécoFrance. Plein d'inspiration à vous, bon scrap et à la prochaine. Paka paka.